Enchaînons avec la partie 2, avec les infrastructures et les outils. Ce schéma illustre l'un des principes fondamentaux de l'approche DataMesh, l'infrastructure en libre service. L'objectif est de fournir aux équipes métiers ou domaines un accès simplifié et autonome aux outils nécessaires pour gérer et exploiter leurs données, tout en réduisant les dépendances techniques. Ce schéma montre que la plateforme repose sur une infrastructure transversale, indépendante des domaines. Cela signifie que les outils et technologies sont standardisés et utilisables par tous les domaines, quel que soit leur secteur. Les principaux éléments sont les moteurs de règles. Ils permettent de gérer les politiques de gouvernance comme les droits d'accès, la protection des données ou la conformité réglementaire. Les systèmes de stockage. Ils fournissent un espace centralisé pour stocker et partager les données. Les capacités de calcul. Elles offrent la puissance nécessaire pour exécuter des analyses, des transformations ou des traitements de données. Ces différents éléments sont intégrés dans une plateforme de données en libre service, qui est directement accessible par les équipes des domaines. Cette plateforme leur offre des outils simples pour publier et partager leurs données, consommer les données d'autres domaines, automatiser les vérifications de qualité et la conformité aux règles, accélérer leur flux de travail sans nécessiter l'intervention d'équipes techniques externes. Enfin, une équipe dédiée est responsable à l'infrastructure en libre service. Son rôle est de concevoir et maintenir cette infrastructure standardisée, fournir des outils adaptés qui simplifient le travail des équipes métiers, garantir que la plateforme soit performante, évolutive et facile à utiliser. En conclusion, cette architecture permet aux équipes métiers de se concentrer sur leurs besoins spécifiques sans avoir à se soucier des aspects techniques complexes. Elle favorise l'autonomie et la collaboration entre domaines et accélère la prise de décision basée sur les données. Lorsqu'il s'agit de construire une infrastructure scalable pour un système de gestion de données, le choix des technologies est à prendre en compte. L'objectif est de garantir que l'infrastructure puisse gérer une augmentation progressive des volumes de données, des utilisateurs et des cas d'utilisation sans compromettre les performances ou la stabilité. Pour le stockage, il est important de choisir des technologies capables de gérer de grandes quantités de données tout en restant performantes. Par exemple, Amazon S3 ou Google Cloud Storage sont des solutions largement utilisées pour le stockage d'objets, offrant scalabilité et haute disponibilité. Snowflake ou Google BigQuery conviennent parfaitement pour des entrepôts de données scalables utilisés pour des analyses lourdes. Le traitement des données doit être efficace et rapide, même sur des jeux de données volumineux. Des frameworks comme Apache Spark permettent un traitement distribué de grandes quantités de données. Apache Flink est adapté pour le traitement de flux en temps réel, ce qui est essentiel pour certaines applications comme la surveillance des événements ou les recommandations. Pour orchestrer les pipelines de données et gérer les flux complexes, Apache Airflow permet de planifier et superviser des flux de travail de manière fiable. Kafka est une excellente option pour des systèmes nécessitant une ingestion continue et une diffusion des données en temps réel. Pour rendre les données accessibles via des interfaces standardisées, les API REST sont largement utilisées pour exposer les données. Des outils comme GraphQL permettent également des requêtes plus flexibles. Des solutions comme Databricks ou Jupyter Notebook permettent de visualiser et manipuler des données pour des analyses exploratoires. Le choix des technologies doit être guidé par la nature des données, le volume attendu et les cas d'utilisation. Cependant, il est également important de noter que ce choix dépend fortement de la taille et de la maturité de l'entreprise dans la gestion des données. Une entreprise en début de transformation numérique n'aura pas les mêmes besoins qu'une organisation déjà bien établie dans l'exploitation du données. Une approche progressive et adaptée est donc clé pour garantir une scalabilité efficace. Dans une architecture DataMesh, le support des utilisateurs finaux et la dynamique de la communauté interne sont essentiels pour garantir que les équipes puissent utiliser efficacement les produits de données mis à leur disposition. Ce support ne se limite pas à des outils techniques, mais inclut aussi des initiatives pour favoriser l'adoption, le partage des connaissances et la collaboration. Un des premiers aspects techniques du support est de fournir des guides complets et des formations. Cela inclut des tutoriels pour apprendre à utiliser la plateforme de données, une documentation claire sur les produits de données, les pipelines et les bonnes pratiques, des ateliers pour accompagner les équipes dans leurs premiers pas et leur montrer des cas d'usage concrets. Un soutien technique réactif est indispensable pour résoudre rapidement les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Par exemple, une équipe de support dédiée peut être contactée via des canaux comme Slack ou un système de tickets.
des outils de monitoring et de diagnostic pour identifier et résoudre les erreurs dans les pipelines ou les produits de données. Pour favoriser l'échange d'idées et la collaboration, il est important de développer une culture communautaire autour des données. Cela peut inclure la mise en place de forums internes ou des groupes de discussion pour partager les solutions, l'organisation de rencontres régulières ou de data talk pour discuter des innovations et des défis, la promotion des experts des données de chaque domaine qui servent de référents et partagent les meilleures pratiques. Enfin, le support doit inclure un mécanisme de recueil et de traitement des retours utilisateurs. Cela permet d'améliorer en continu la plateforme et les services. Des sondages réguliers ou des sessions de feedback direct avec des utilisateurs peuvent être très efficaces. Le support des utilisateurs finaux et de la communauté interne ne se limite pas à des solutions techniques. Il s'agit de créer un écosystème dans lequel des équipes se sentent accompagnées, compétentes et motivées pour tirer pleinement parti des données. Ce soutien est un facteur clé pour assurer la réussite et la mise en place d'un data mesh. La gestion des données est un outil fondamental dans un data mesh. Les équipes doivent être capables de gérer l'ensemble du cycle de vie des produits de données, depuis leur collecte jusqu'à leur suppression, tout en assurant leur qualité et leur accessibilité. Pour cela, elles s'appuient sur des outils spécialisés qui permettent de travailler de manière autonome et efficace. Par exemple, comme je l'ai déjà évoqué, Airflow est un outil largement utilisé pour orchestrer les workflows de données et automatiser les tâches répétitives. Cela permet de créer des pipelines fiables qui s'exécutent sans intervention manuelle. Pour le traitement des données et la création des modèles analytiques, dbt, Data Build Tool, offre une solution simple et puissante. Il permet aux équipes de transformer leurs données en suivant de bonnes pratiques avec une documentation claire et des modèles réutilisables. Enfin, pour la gestion des transactions et le versionnement des données, des outils comme Delta Lake ou Apache UD sont incontournables. Ils s'assurent l'intégrité des données tout en offrant des fonctionnalités avancées pour le stockage à grande échelle. L'analyse des données est essentielle pour extraire des informations exploitables à partir des produits de données. Ces outils permettent de transformer des données brutes en insights clairs et précis, indispensables pour des décisions stratégiques. Pour l'analyse exploratoire des données et le développement des modèles d'apprentissage automatique, des plateformes comme Databricks ou Jupyter Notebooks sont particulièrement adaptées. Elles offrent des environnements collaboratifs qui permettent aux équipes d'expérimenter et de tester rapidement des hypothèses. En ce qui concerne la visualisation, des outils comme Tableau, Superset ou Looker permettent de créer des tableaux de bord interactifs et dynamiques. Ils facilitent la compréhension des données par des représentations graphiques claires. Enfin, pour effectuer des requêtes complexes sur des volumes de données importants, des moteurs de requêtes SQL comme Trino ou Presto sont souvent utilisés. Ils permettent d'explorer rapidement les données et de répondre à des questions spécifiques. Dans un data mesh, la gouvernance et la sécurité des données sont des priorités absolues. Les équipes doivent s'assurer que l'accès aux données est strictement contrôlé tout en respectant les réglementations et les politiques internes. Pour gérer les permissions et la sécurité, des outils comme Apache Ranger ou Privacera permettent de définir et appliquer des politiques d'accès adaptées aux différents utilisateurs ou rôles. La découverte et la gouvernance des données sont facilitées par des catalogues comme Collibra ou Alation. Ces outils centralisent les métadonnées, garantissent la traçabilité des données et permettent aux équipes de retrouver rapidement des informations dont elles ont besoin. Enfin, pour protéger les données sensibles, en particulier celles soumises à des régulations comme le RGPD, des solutions de chiffrement sont indispensables. Elles garantissent la confidentialité des données tout au long du cycle de vie. L'automatisation et la gestion de l'infrastructure est un pilier essentiel dans une architecture data mesh. Elle permet de réduire les tâches manuelles, d'améliorer la fiabilité des systèmes et de garantir une scalabilité efficace. Grâce à l'automatisation, les équipes peuvent se concentrer sur la création et l'exploitation des produits de données, tandis que les aspects techniques sont gérés de manière fluide et systématique. Pour gérer efficacement les déploiements d'infrastructures, des outils comme Terraform ou AWS CloudFormation permettent d'automatiser la configuration des ressources. Ils assurent la cohérence des environnements, réduisent les risques d'erreurs humaines et permettent une gestion d'infrastructures sous la forme de code ou infrastructure as code. Pour exécuter des applications de manière isolée et scalable, des solutions comme Docker et Kubernetes sont incontournables. Docker permet de créer des conteneurs standardisés, tandis que Kubernetes
orchestrent leur déploiement et leur mise à l'échelle de manière automatique. La surveillance de l'infrastructure est cruciale pour garantir la disponibilité et la performance des systèmes. Des outils comme Prometheus et Grafana permettent de collecter et visualiser des métriques en temps réel, tandis que des alertes automatisées signalent immédiatement toute anomalie ou dégradation des performances. En automatisant la gestion de l'infrastructure, on garantit non seulement une meilleure fiabilité et une réduction des erreurs humaines, mais aussi une optimisation des ressources et une capacité d'adaptation face à la croissance des besoins. Il est important de noter que les outils mentionnés ne sont qu'une liste non exhaustive. Il existe de nombreuses autres solutions qui peuvent être mieux adaptées au contexte spécifique de chaque entreprise. Le choix des outils doit toujours être guidé par les besoins, les objectifs et le niveau de maturité technologique de l'organisation. Dans une architecture data mesh, la surveillance et l'optimisation continue sont essentielles pour garantir que les systèmes de gestion de données fonctionnent efficacement et répondent aux exigences métiers. Cela implique de surveiller en temps réel les performances de l'infrastructure, des pipelines et des produits de données, tout en mettant en œuvre des améliorations régulières pour maximiser l'efficacité et réduire les coûts. Pour surveiller les performances, des outils comme Zabbix permettent de collecter des métriques détaillées sur l'utilisation des ressources, les temps de réponse et la disponibilité des systèmes. Ces données servent de base pour détecter les anomalies ou goulots d'étranglement. Les métriques collectées peuvent être visualisées avec des outils comme Kibana, qui permettent de créer des tableaux de bord dynamiques et interactifs. Ces visualisations facilitent le suivi de performance en temps réel et aident à prendre des décisions éclairées. Pour réduire les temps d'arrêt, des systèmes d'alerte comme PagerDuty ou OpsGenie notifient immédiatement les équipes en cas d'incident ou de baisse de performance. Cela permet une intervention rapide et minimise les impacts sur les utilisateurs. Des outils comme Datadog ou Neuralink vont au-delà de la simple surveillance en fournissant des analyses approfondies sur les performances des applications. Ils identifient les points de faible et recommandent des améliorations pour optimiser les ressources et améliorer l'expérience utilisateur. La surveillance et l'optimisation continue reposent sur une combinaison d'outils et offrent une visibilité sur les systèmes et permettent d'apporter des améliorations en permanence. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive et le choix des outils doit être adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise. Certains outils mentionnés peuvent répondre à tous ces besoins en même temps, d'autres sont plus restreints. Je vous invite grandement à vous renseigner sur les outils disponibles sur le marché avant de faire un choix. Dans un data mesh, la maintenance proactive et les mises à jour régulières sont cruciales pour garantir la fiabilité, la sécurité et la performance des systèmes. Une approche proactive permet d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'impactent les utilisateurs, tandis que les mises à jour régulières assurent que les outils et infrastructures restent à niveau des dernières avancées technologiques et des besoins métiers. Des outils comme Nagios ou Zabbix permettent de surveiller l'état des systèmes en temps réel. Ces outils détectent les signes avant-coureurs de défaillance, tels que des taux d'utilisation anormaux, des erreurs répétées ou des ralentissements, permettant ainsi une intervention rapide avant que les problèmes ne s'aggravent. Pour réduire les interruptions de service, des solutions comme Ansible ou Chef automatisent le déploiement des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité. Ces outils garantissent une installation rapide et uniforme sur tous les systèmes tout en minimisant les risques d'erreurs humaines. Des outils comme GitLab, CI/CD ou Jenkins facilitent la gestion des versions et le déploiement des nouvelles fonctionnalités. Ils permettent de tester et valider les mises à jour dans des environnements isolés avant de les appliquer en production, réduisant ainsi les risques liés aux incompatibilités ou aux bugs. Enfin, des plateformes comme Confluence ou Notion permettent de centraliser la documentation des procédures de maintenance et de mise à jour. Cela aide les équipes à suivre les changements apportés et à assurer une continuité des opérations, même en cas de rotation du personnel. La maintenance proactive et les mises à jour régulières reposent sur un ensemble d'outils et de bonnes pratiques qui garantissent la continuité et la performance des systèmes. Toutefois, le choix des outils doit être adapté à des spécificités de chaque organisation, notamment en fonction de sa taille, de son infrastructure et de ses priorités. Il existe de nombreuses alternatives qui peuvent mieux correspondre aux besoins et contraintes propres à chaque entreprise.